j'ai confiance avec toi, papa, ça va aller. Ouais. Le grand problème, est-ce que Justin essaie de bouger un peu pour partir devant? Non, non. Non, qu'il est simple, on doit voir Justin. Non, ça va pas faire. Mais il va pas avancer. Ça va marcher. Non, il peut pas Pour avancer. moi, ça va avancer. Ça va avancer. Depuis hier, tu me dis que ça va aller. Moi, je te dis que ça peut pas aller. Ça va aller, Justin. Mais je ne suis pas pessimiste. Ok, j'avance. Ça va pas avancer. Tu vois? Bah, ça, non, ça fait rien. Tu es un bon cuisinier. Moi? Oui. Pour travailler, il faut manger. Pour gagner la force. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas travailler. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Good morning. 3e jour dans le bourbier. Et ça serait chouette que ça soit le dernier parce que la pente est quand même trop importante et du coup, malgré tout, mon corps descendait dans la nuit, le matelas, enfin le drap glissait ou je sais pas, mais mon corps se retrouvait très bas. Bon, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Bienvenue dans le journal de bord d'un Français dans la brousse. Vous ne devinerez jamais qui vient d'arriver à l'instant, le déserteur. Et ben il est revenu aujourd'hui et il m'a dit Justin, j'ai une bonne nouvelle. Ma fille est rentrée quand elle a fait du stop. Elle a embarqué dans 4 engins des porte-chars. Et du coup quand il a eu sa fille au téléphone, il a dit mais attends, si c'est des porte-chars, invite-la à la maison pour manger. Donc là les conducteurs ils sont chez lui en train de manger. Il a dit écoutez j'ai un Français qui est coincé, ça serait bien de venir l'aider. On va voir ce que ça donne, mais peut-être que notre déserteur va venir nous apporter des camions. Ah, il y a le camion qui arrive. Je sais pas si ça va faire grand chose. Malheureusement, un seul camion du convoi est venu et c'est un 6x4, similaire au Mercedes de Maître Jacques. Bon, je dois tout de même garder espoir, mais ce matin, la motivation n'est pas là, sans doute parce que je dors très mal depuis plusieurs jours. Ma fatigue commence à se transformer en un épuisement total, il faut absolument que je me ressaisisse, car mon équipe n'est pas encore arrivée et la gendarmerie m'a imposé des gars que je ne connais pas. Même s'ils semblent expérimentés, je souhaite terminer ce chantier avec Brel, Chance, Blanchard et Jace, mais arriveront plus tard. C'est quoi le camion? Renault. C'est un Renault? Un 300? Un 320? Bien aussi c'est un Renault. Les Renault vont se tirer, je sais pas. C'est qui le chauffeur? C'est toi? Comment tu t'appelles? Traoré Ousmane. Ousmane? Ousmane. Enchanté. Ils vont se tirer. C'est Justin. Entre Renault on peut se tirer. C'est prêt à lui. C'est pas les Mercedes. Là tu peux bloquer le différentiel de tous tes points. Alors. Oui. Si, je sans problème. C'est entre les Renault. Oh, Ngombe. Ouais. Mais bien filmé. Tu me dis quand je tourne. Pour venir sortir Monsieur Justin du Bourbier. Ouais. Il faut creuser, l'escalier est trop haut. Ça tourne dans le vide. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis persuadé que nous devons creuser, même si les Malaisiens viennent avec la niveleuse, tant que nous ne dégageons pas le pont, la barre stabilisatrice et les accessoires arrière, le Red Truck ne bougera pas. Ce qu'il faut juste, chef, c'est dégager un peu, rendre le terrain un peu mieux incliné. Là, si tu veux, ça fait un escalier. Comment en gros, elle peut monter cet escalier? Ton camion, il va Je vais refaire un dessin car maintenant j'ai une très bonne visibilité sur ce qu'il se passe. Les roues tournent dans le vide car les chaînes sont maintenant trop enfoncées et le Red Truck est surtout posé à plusieurs endroits. Alors certes, nous avons déblayé la terre, mais nos vrais ennemis sont de gros blocs de pierre que l'on ne voyait pas les premiers jours. Maintenant que nous avons des pioches et une barre à mine, j'aimerais terminer ce chantier avec mes gars. C'est une promesse que j'ai faite à Brel et n'oubliez pas qu'ils étaient venus en pleine nuit à ma rescousse. Ouais, il faut libérer le coffre là d'abord. Et ça va rouler qui est
la terre. Il faut libérer le pont. Quel point En attendant l'équipe de Brel, je vais déposer mon porte-moto. C'est un équipement que j'aurais dû retirer dès le premier jour, mais vous savez, lorsqu'un véhicule est planté dans l'eau, on sous-estime beaucoup ce qu'il y a en dessous. D'ailleurs, si vous vous demandez où est le reste du treuil, Chance est parti voir son ami chaudronnier pour faire un système de cage plus solide. C'est bon. même bloqué là avec les cailloux ici là. On peut le mettre à côté du vélo? Oui. Merci. Hop là. Ah, c'est bien. Super. Hop. Ouais. Il y a une durite hydraulique en plus. J'espère que ça va pas taper dessus. Oui. C'est quoi le câble? Les câbles en fer. Oh non, ça va. Ça va. Ça c'est bien. c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Ça c'est comme un caoutchouc. Pourquoi c'est pas bon? Ça c'est comme un caoutchouc là, ça va se couper. Il peut faire des à-coups. Il fait ça. Un câble, tu fais des à-coups, tu peux le casser. Ça, c'est élastique. Quand c'est élastique, ça se tend bien. Et une fois que c'est tendu, ça tire. Si c'est les câbles en fer là, c'est requis. Si c'était pas, il va monter. Il va monter. Voilà. Non, ça c'est cool. Non, non, mais non. T'inquiète. Les câbles, on va prendre les câbles. Tu veux pas ça? Non. Ah oui. Merci papa. Depuis le Bangkok-Paris, je n'utilise plus de câble car c'est lourd et dangereux. Même si ça demande plus d'entretien, je préfère utiliser une sangle d'arrachement. Grâce à son élasticité, elle s'étire de 20%, permettant à l'énergie cinétique de créer ce coup sec avec de l'élan, mais en préservant les deux véhicules. Avec cette sangle, un petit 4x4 peut sortir un plus gros d'un léger plantage. L'étirement et le coup sec augmentent donc les chances d'arracher un véhicule. Et enfin, je peux la manipuler sans gants, ça s'enroule très facilement. Ce sont des avantages dans des situations qui peuvent être stressantes. Vous me dites quand il est prêt. Et qui tire sec. Qui tire sec. Allez, go! Plus de choc. Des à-coups. Il a peur parce que c'est la sangle. Mais prends le câble. Mets ton câble si tu veux. Ça va rien faire. Mets ton câble. Mets le câble, les gars. J'aime plus les câbles. Il y a tellement d'accidents. Ça coupe les mains. Ça rouille. Ah oui, ouais, là c'est du gros. Ah oui, il me dit le câble c'est du 10 mm. Ah ouais, non, là il est. Ça là ne peut pas couper. Il est énorme. Bah non, ça c'est costaud. Bah c'est du gros câble. C'est pour les bateaux. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Pour tirer les camions dans la boue. Ça, c'est bon, mais ça, c'est bon pour fermer les ciments. Mais non, mais ça c'est une sangle pour tirer. C'est pas une sangle pour les remorques. Ça t'est propre, hein? Je te jure. Justin, Ouais. votre voiture est planquée. Oui. Vous voyez, non? Je sais bien. Le câble est fait pour tirer les véhicules qui sont bien Tanké, placés, qui je pèsent. sais. Et ça aussi. Bon, que ça soit la sangle ou le bon vieux câble, le résultat sera le même, le camion ne sortira pas tant que les pierres ne sont pas toutes évacuées. J'apprécie beaucoup d'avoir le soutien du commandant de la gendarmerie et de la policière devenue cadreuse. Même si nous sommes tous un peu dépassés par la situation, Papa Traoré est confiant. Il a même placé les termitières sous ses roues pour renforcer le sol. Ici, c'est la terre noire. C'est l'Afrique, c'est la terre noire. C'est bien. Voilà, Ouais, c'est la terre noire C'est le bourbier. et lui, c'est difficile de voir le caillou comme ça en Europe. Ça là, c'est très difficile. Et cette boulasse, parce que c'est de la soupe. Et puis le monsieur qui est venu avec nous, c'est un habitué. Depuis plus de 10 ans, il fait la route. Donc il a déjà rencontré des épreuves plus difficiles que ça. Il y en a partout. Oui. Janvier, on t'appelle. Janvier. Il y a même le caillou là-bas au milieu. Il y a des cailloux au milieu là. Il y a des milliers. Il y a des milliers. Être bloqué plusieurs jours au fin fond de la brousse, casser mon réservoir et mon treuil sont des choses que je peux supporter. Mais cette fois-ci, je viens d'atteindre mes limites. Oh non. Il faut que je le recolle. Oh c'est fou, j'ai cassé ça. Je peux plus éteindre ma caméra.
J'utilise la même caméra depuis 2017 lorsque j'ai lancé cette chaîne YouTube. J'avais vidé mon compte en banque pour me l'offrir car je voulais investir dans de l'image de qualité et une technologie fiable qui allait me suivre plusieurs années. C'est peut-être pas logique pour vous, mais je suis plus attristé par l'état déplorable de mon outil de travail que de mon fidèle camion. Non, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Tu me laisses le matin. Va démarrer d'abord. Des trucs qui devraient pas casser. Oui, va démarrer d'abord. C'est bien juste regarde, tu as vu ça? Regarde, les deux là. Tu as vu ça? Oui, j'ai vu. Voilà, va démarrer. Lui, je n'ai plus le moral, mais il faut tenir. De toute façon, j'ai plus d'espoir. Maintenant que ma caméra est pétée, là, ils m'ont dit une sacrée nouvelle. Il y a des touristes qui étaient venus il y a quelques années avec un véhicule Citroën, aménagé et tout. Et la pompe à injection est tombée en panne. Ils n'ont jamais pu la trouver. Ils ont décidé de vendre le véhicule sur place. Le mec qui a racheté le véhicule, il l'a racheté 1300 € et il n'a jamais réparé la Citroën. Il ne trouvait pas la pompe. Et maintenant, c'est une sorte de monument. Les gamins jouent dedans et tout. Elle est juste dans le village. Je ne l'ai pas vu, mais je suis passé devant. Et les panneaux solaires qui étaient dessus, ils les ont déviés pour alimenter l'éclairage public dans le village. Mais ça se trouve, le Red Truck va finir là et va alimenter, va devenir une centrale électrique. Jess est le premier de ma petite équipe à être venu. D'après lui, Brel n'a pas réussi à convaincre les ouvriers malaisiens de m'aider avec leur niveleuse. J'espère que mes gars vont vite revenir, car je me sens plus à l'aise de creuser avec eux. Attention mon boss. Non, c'est bon. Attention tes mains. La main, ça où? Sur la manie. Ah, si, la manie, c'est bon. Voilà, très bien. Très bien, comme ça, ouais. Tu penses que ça va sortir? Ça va sortir. Attends, va d'abord, va d'abord. Si ça sort, je te dis, tu es le grand chef. Tu auras tout mon respect. Ok, me tire. Vous me tirez là? Oh mais je sens rien. Elle est où la coule là? Je charrie vraiment du très très gros câble, donc ça pètera pas, ça tuera pas quelqu'un. Moi j'ai vraiment peur qu'il y ait un accident dans cette manœuvre. Alors je ne sais pas si Papa Traoré essaye toujours de me tirer, mais je ne sens plus rien. Nous avons sans doute un nouveau problème. On va éteindre le camion. Ah, ils ont pas de chance. Les gars, ils sont tombés avec le pire youtubeur dans la technique 4x4. Je suis pas un pro, mais il y a des choses que je pense, que je peux dire, que je comprends et que je maîtrise et que je vois. Et là, je savais que ça allait pas tirer. Tu t'en vas, maman? Par là? Ok. Et donc, que ce soit Capcord, tout ça, enfin, on n'était pas d'accord. Quand je mets le courant, ça ne se fait pas. Il faisait c'est le roulement qui a le problème, il fait le bruit, mais il ne saute pas. Mais avec la force là qui a fait qu'il a là. Ah oui, oui. Ou alors, la courroie a glissé. Voilà, le courant est coupé. Tu vois pas ça? Ah, c'est ta courroie qui est coupée? Oui, oui. Ah oui, moi j'ai cru que... Ah bah oui, la courroie, la mince. Ah d'accord, parce que je voyais, je pense... Ça, c'est les secours là. Ok, de secours. J'ai vu, il a aussi à l'avant une barre stabilisatrice, mais il a retiré. Ce qui, moi, est planté dans la terre, lui, il a retiré la barre stabilisatrice. Ah. Petit, envoie-moi les clés vendées en haut là-bas. T'as quel âge d'abord? Combien tu me donnes? Quel âge tu me donnes? Moi? Ouais. Bon, moi je pense que tu as 32 ans. 33. Tu as 33? Ah, je sais pas bien. Pas loin. Moi, j'ai quel âge? Non, tu es arrivé. Moi, je peux dire, tu as quel âge? Bon, moi, je peux imaginer, vous avez... 26 ans. 26 ans, et toi? Bon, moi, j'imagine au moins 30 comme ça. 30? Oui. J'ai 27. C'est bon. Tel que tu l'as fixé, tu l'as quand même si c'est un an, j'ai senti, j'ai dit non, c'est mon cadet. Tu peux avoir 21 ans. Oui, vrai AGN. Bon. Ma femme, j'ai 30 ans. Ma femme, elle a 30 ans. 30 ans. Ouais. Donc, vous avez l'écart de 3 ans. Ouais. Ah, ça peut c'est rare. Normalement, tu as une femme plus jeune ici. Oui, moi j'ai deux femmes. Elle a quel âge? Le premier là, ouais. Il a 25 hein. Ok. Le deuxième il a 23. Ok. Et toi, tu as quel âge? Bon, moi j'ai 40 ans. Hein. Ok, oui, donc elles sont plus jeunes.
Tu la connais, mon histoire avec la Finlandaise? Oui. Eh ben, toi qui la connais pas, tu vas te poiler. Ma femme a 17 ans. 17 ans? Oui. Ok. Une gamine, hein, petite. Ah ouais, vous choisissez Il sacrés peut faire la écarts. prison. Ah ouais, là, 17 ans. Il peut faire la prison. Moi, je suis avec une cougarde, mais là, je suis avec une jeune. Hein. Chez nous, ça passe. Hein. Même la petite, la copine est 12 ans. 12 ans, non, là, c'est jeune. Oui, mais il y a des 12 qui sont déjà vraiment trop. Au Congo, c'est la caméra, oui. 12 ans, vraiment, parfois déjà 2 enfants. 2 enfants, 12 ans. Oui. Tu vois, les femmes là. Il n'y a pas même les scènes en Amérique qu'on a déjà les hommes. Qui vivent trop quand ils boivent. Ça, c'est mon village. Il lui parle, il connaît ses mots, ça c'est Sibito. On a une grande plaque. J'aime bien ce camion parce que tu as accès facilement au moteur. Ouais, il est bon. Ouais. Et oui. Clac. Le galet, le roulement. On est au plus vieux, C'est pour moi qui ai trop plus vieux. 1989. Merci, chef. Non, derrière, il n'y a pas de problème. J'apprécie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon courage à vous, les gars. Non, d'accord, merci. Au revoir, messieurs. N'ayant pas réussi, l'équipe de Papa Traoré repart sur la route nationale pour aller changer la pompe à eau et la courroie. Ils vont essayer d'alerter d'autres conducteurs pour que des engins plus gros viennent me voir. Ça me laisse donc le temps de creuser et j'ai décidé de recruter Janvier car il a pas mal d'expérience. Je suis tellement content de retrouver mes amis parce que c'est toujours déstabilisant d'avoir plein de personnes que je ne connais pas autour de moi. Et pour me remonter le moral, Chance m'a prévu un repas. Ça c'est l'antilope. Ah, c'est de l'antilope. L'antilope. Ah d'accord, c'est J'ai pas le du bif bœuf. là-bas. Ok. On mange ce qui est bio. Eh oui, bien. Pas de trucs congelés là. Oui, non. Nous amène la maladie. Nous on mange ce qui est frais. Oui, je comprends. Je pars à la pêche. Dès que je pêche, Tu pêches aussi? Un Comme bouillon. ton frère? Si, mais ça c'est un grand pêcheur. Ah oui, Mon je cadet sais. brûle. Ouais. Là, si c'est fâche pour la pêche, là, Il m'a y aura des raconté. silures, des capitaines, des captés des poissons. Trop. Ça, c'est son métier personnel. Oui, moi je veux manger le boa. Le boa, mais lui, le chef, le boa, lui, il attrape sa main vivant, lui. Ah oui, il me l'a dit. Ah. On a le chef cuisinier. Là, tu es le chef cuisinier. Oui. Carrément, là, tu es parti de jouer en Europe. Alors Maïté, qu'est-ce que tu nous proposes à manger? Ah, Maïté. Maïté, on te pose une question. Bah dites-moi, c'est Vigous, là, on dit. C'est Hein. terrible. Terrible, hein. Elles avaient l'air de vouloir dormir, hein. Ah, oui, bah, c'était une... Là, c'est rien. Alors qu'est-ce qu'on va manger, chef? L'antilope au bouillon. Ok. Et tu me fais un accent du sud, là? Ouais, on va faire l'essentiel. Daniel. C'est vraiment bio, hein. Quand tu manges ça, ah oui, je sais bien, c'est vraiment terrible à manger. C'est ce qu'on mange. Voilà. C'est ça qui nous donne la force. Et oui, il faut de la force. Oui. Pour bien travailler. Pour bien travailler. Camion, on a kabana. Qu'est-ce que tu nous mets? Non, ça c'est le kiwi qui est avec moi. On veut mélanger avec le. On veut mélanger avec l'antilope. Alors là, vous m'avez cassé un peu le truc bio. Hein. Oui. On met un cube, on met un Vraiment, ça va passer. Oui. Ah mais ça j'aime, oui, je mange aussi. Mais le nom c'est Dolly. Dolly. Oui. Mais ça c'est plus bio. Oui. Dolly Adja. Dolly Adja. Ça c'est du sel. Oui. C'est du sel. Carrément du sel. Mais comment? Tout c'est bon. Oui, c'est meilleur après. Ça fait un bon bouillon. Oui. Tu vois, regarde, il est à la chasse. C'est un bon chasseur. C'est un bon chasseur au fusil? Oui, avec le fusil. Non, aujourd'hui je n'étais pas en brousse. Mais tu as quoi comme arme? 4 jours et au moins 6 jours. Calibre 12 Baïkan. Ok. Avec les chevrotiers. Pendant que l'antilope est en train de cuire, nous allons lister nos objectifs. Nous devons vider l'eau, égaliser le terrain au niveau des roues, libérer la barre anti-roulis, ainsi que le pont qui doit être dans la même situation, et enfin détruire pour de bon cette marche en cailloux. Nous sommes conscients que le vrai chantier commence maintenant. Dans un premier temps, nous allons dévier l'eau et pour ça, nous allons bâtir un petit mur de terre, mais cette fois-ci éloigné du camion pour ne pas gêner la marche arrière. Ah oui, ça se vide bien là. Oui, ça va vite.
Ouais, là t'as vu comment d'un coup le niveau se fait? Ouais. On voit la jante. Là, t'as vu? Même problème, hein. La roue a recreusé. Elle a fait son travail, le camion il fait son boulot, hein. Mais il recreuse aussitôt. Ça peut pas reculer. Voilà, et tu vois, rien que ça va l'aider. Parce que ça lui fait une petite montagne à monter. Oui, mais c'est ça. Et imagine, il y a 4 montagnes à monter, bah il peut pas les faire. Avec mon ami Chance, nous allons récupérer les chaînes à l'avant et égaliser le terrain. D'ailleurs, depuis que je suis dans le bourbier, je suis assez étonné par les statistiques de nos vidéos. Nous avons pourtant un public très masculin et depuis que l'équipe de Brel m'a rejoint, il y a une inversion de l'audience et les femmes sont majoritaires. Je ne pensais pas que le sujet du bourbier pouvait autant changer la tendance. Mais quoi qu'il en soit, nos objectifs sont atteints et nous avons bien mérité une petite pause. Papa, je mange de wine. C'est bon? Ah, c'est trop bon. Oui. Bravo, chef. Merci. Ça fait du bien. Ah, le jus, il est bon. Il faut attaquer le manioc. Prends une sardine. Prends une petite sardine. Bon appétit. Merci, vous aussi. Bon appétit. Merci. Pour finir, ça va te donner la force. Si les gars m'ont offert un repas, c'est parce qu'ils étaient sidérés lorsque j'ai raconté ce que j'ai mangé hier soir. C'est-à-dire un plat français à base de patates, de fromage et de lardons qui traîne dans une barquette en plastique depuis plusieurs mois, cuisiné par des mamas que je ne connais même pas. Janvier a raison, c'est ça la vraie misère de ma génération, nous ne sommes plus capables de nous alimenter par nous-mêmes sans dépendre d'un distributeur de nourriture. Tandis qu'ici, à part le cube de bouillon, nous mangeons ce que la brousse a à nous offrir. Je pensais pas que ça avait ce goût-là. Je pensais que c'était une viande beaucoup plus forte, tu sais, au niveau du goût. Un peu comme par chez nous, le chevreuil, toutes les viandes de forêt, qui sont forts, le gibier. Là, j'ai l'impression d'avoir un petit agneau. Le repas nous a fait beaucoup de bien et avant de retourner au boulot, les gars m'ont raconté un conte pour digérer l'antilope. Ils m'ont fait comprendre que les mythes africains sont très variés et riches d'histoire. Brel a choisi de me parler de Mami Wata, une sirène de la mythologie Igbo. Cette divinité est très présente dans de nombreux pays. D'après eux, cet esprit de l'eau pourrait être à l'origine de mon enlisement. Les gars pensent qu'elle me suit depuis longtemps et qu'elle a utilisé son charme pour me séduire. N'ayant pas répondu à son offre, je serais donc puni et des génies seraient agrippés à mes pneus. En voyage, il est important d'être ouvert d'esprit, car beaucoup de peuples ont des croyances liées à un monde spirituel. Si jamais le sujet vous intéresse, la docteure Karine Planck a soutenu une thèse en anthropologie portant sur des pratiques chantées et dansées dans la société des Pounous. Durant plus de 20 mois, elle a travaillé à quelques kilomètres de mon bourbier pour mieux comprendre le folklore des génies de l'eau. Suite à toutes ces histoires rocambolesques, je me suis laissé guider par Brel pour qu'il m'aide à retrouver ma liberté des génies et des sirènes. Là, ça y est, j'arrive au stade où j'en peux plus. J'en peux plus, je veux plus voir le camion dans la boue. Il faut donner des petits bonbons, des petits biscuits aux sirènes. Bon, là, je suis à un stade où j'accepte tout. Hein. Là, mon état, là, tu me dis qu'il y a un dinosaure qui arrive. Ok, go. Alors, tu peux prier? Oui, si. Si tu pries, tu pries. C'est pas les bonbons, ça c'est naturel. Oui, même les bonbons. Bonbons. Oui. Et si ils mangent les bonbons. Et je les mets peut-être au niveau de toutes les roues. Ah oui. Okay. Tu peux jeter même devant, même en bas là-bas, tu balances. Et oui, là où il y a le problème. Oui. Où il y a le ça se trouve, il bloque ici. Ouais. Cette histoire me rappelle le Gabon, car en préparant notre matériel de plongée, des Gabonais nous ont mis en garde. La légende raconte que le commandant Cousteau aurait écrit une lettre au pape pour lui raconter 2 expériences qu'il aurait vécues, dont une en rencontrant un homme sirène qui lui aurait cassé sa caméra en découvrant le paradis caché. Ce mythe est toujours très populaire, et Brel m'a fait la même remarque concernant le problème de ma caméra. Génie ou non, il faut tout de même que l'on vire une bonne vingtaine de cailloux sous le véhicule. Ça fait déjà 100 mois. Tous ces cailloux-là, ça faisait un blocage. Et là, ça va dégager le porte-moto. T'as vu? Même la voiture bouge. Mais ouais. Ah bah, le camion, il est posé dessus. Oui, c'est ça qui cale la voiture. Ouais. Là, il va même descendre un peu, il va retoucher le sol. Là, tu sais que ma roue, elle touchait plus le sol ce matin. Oui. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. On est bien habité à l'MDD.
Et quand la barre anti-roulis sera dégagée, pour le pont ça va aller. L'embourbement, l'ensablement, la panne font partie de l'aventure. Tant que ce n'est pas un accident, un vol, un événement tragique, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Ça peut vous paraître étrange, mais j'ai le sentiment de revivre mes premiers voyages à travers ce bourbier. Certains verront un problème et d'autres une solution qui me permet de rencontrer des gens et de vivre des moments que je trouve uniques. Depuis que nous avons vidé l'eau, nous pouvons enfin travailler dans de meilleures conditions. C'est la première fois que nous avons une telle visibilité sur notre plantage et chaque action que nous réalisons est efficace. Je pense que nous étions conscients qu'il fallait se retrousser les manches pour sortir le Red Truck, mais nous avons tous espéré secrètement le sortir à l'aide d'un autre véhicule. C'est ça, c'est comme la colle, non? Ouais, c'est ça fait ventouse. Tu vois déjà la barre anti-roulis, elle est bientôt dégagée entièrement. Oui. On y est presque les gars. Là j'y crois là. Ah oui, il bouge ton caillou, Janvier. Quoi? Il bouge. Le caillou? Ouais, le caillou, ouais. Vas-y, ouais. Ça y est, tu l'as là. Ouais, ça bouge. Levier, c'est bon. Je l'ai arraché, là, il faut enlever ça. Ça fait la ventouse. Oui, c'est ça qui nous oui. bloque. C'est ça qui nous bloque. Ouais, c'est pour ça que je veux pas tourner mes roues. Voilà. Je veux pas tourner mes roues. Oui. Je veux laisser l'autre camion mettre suffisamment de tension pour qu'il commence à faire le premier tour de roue. Oui. Et ensuite, quand je sens qu'il me tire bien, j'y vais. Oui. C'est pour ça qu'il faut pas accélérer trop fort. Ce matin, les gars, ils voulaient que j'accélère très fort. Plus j'accélère fort, plus il retourne, plus il creuse. Peut-être que le camion pourrait sortir tout seul, mais je veux pas qu'on prenne le risque. On a tellement bien travaillé aujourd'hui que c'est eux qui vont faire le travail restant pour qu'ils sortent. Ouais. Attends, je te la pousse. Je te pousse le caillou. Oh yes. La barre anti-roulis est bientôt libre. Carrément, ça, oh ça, c'est putain. Oh le truc de fou. Oh la vache. Oh chapeau. Chapeau Janvier. L'autre moteur bloqué. Ouais. Bon, j'ai fini chez moi ici. Maintenant je vais me lâcher là-bas. Ça va chef? On va réussir. Oui. Ça va boss? Nickel, j'ai le sourire là, je vois bien les choses. Ok, on vide l'eau. Là les gars, s'il y a un camion qui arrive, il nous sort. Il n'y a plus d'eau. Ça va Janvier? Ouais, ça va. Là, c'est les cailloux qui étaient où? Eh oui. Sous le pont. Sous le pont. Là, ça y est, le moral revient. Avec les gars, là, on s'est vraiment chauffé après le repas pour dégager le camion. Parce que déjà, bon, la déviation avait bien marché, alors ça nous a donné l'énergie de tout dégager. Et puis de mettre la musique a été une bonne idée pour motiver la troupe. Mais je pense qu'on savait tous depuis le début qu'il fallait faire ça. Mais on voulait essayer de trouver d'autres manières plus simples parce que c'est vraiment un travail de bagnard, quoi. C'est vraiment très très dur, très physique. Puis t'es sous le camion, t'as pas d'espace, t'as tous les câbles et tous les réservoirs. Et pour se glisser dedans, bah, tant que l'eau était pas vidée, on pouvait pas se glisser, quoi. C'était pas possible. Et je crois que là tantôt, après l'échec du camion ce matin, on s'est dit non, il faut faire ce boulot qu'on ne voulait pas faire depuis le début. Et go, quoi, on souffre pendant quelques heures et on le dégage, quoi. Et là, si le camion il revient, il nous sort direct, c'est sûr. Là c'est sûr. Là pour une fois je suis positif et que je dis oui, le camion là il sort. Bon, fin de journée, il est 17 h. Plutôt que d'habitude, on va dire que c'était une journée assez courte. Mais tant mieux, des fois il faut savoir dire stop. Et là je trouve qu'on a tous beaucoup donné, physiquement comme mentalement, émotionnellement. Et là j'ai dit aux gars, on va faire les choses bien maintenant. Aujourd'hui on a vraiment bien travaillé et nous allons tirer le camion demain si on trouve un autre véhicule pour nous tirer. C'est impressionnant là, toute la terre qu'on a amené, qui était en dessous, qu'on a amené là. C'est vraiment un sacré chantier. Mais dans tous les cas, moi je vais rester là si le camion arrive à sortir pour remettre un peu la route droite, quoi. Parce que je vais pas laisser les choses comme ça, comme là il y a des trucs qui traînent et tout, ça me plaît pas trop.
Et avec ce petit journal de bord là, grâce à vous, j'ai l'impression de me sentir moins seul, même si c'est bizarre, je parle une caméra. Et là, je vous jure, on utilise le treuil, ça marche sur un arbre. J'ai voulu utiliser mon treuil en mode vas-y, j'en ai marre, le treuil, vas-y, s'il te plaît, avec tous les dieux, les sirènes, les génies, les machins, qui nous sortent d'ici là, j'en peux plus. Et en fait, non, c'est pas dans la précipitation qu'il faut faire les choses, et du coup, ça va me servir de leçon. Mais va dire ça à 20 gars qui te regardent et qui disent le blanc, c'est pas comme ça que ça marche, faut utiliser un câble, ta grosse sangle, c'est de la merde. Mais ça serait pareil en France. Le touriste n'a jamais raison, parce que c'est le touriste qui se met dans la merde. Ok, Red Truck, demain on part. Enfin on part, on n'ira pas très loin parce que on a du boulot, il faut tout remonter aussi. C'est bien de démonter les barres anti-encastrement, le porte-vélo, tout ça. Mais il faut aussi tout remettre. Ah, il y a un gars qui arrive. Il y a un gars qui arrive, j'ai de la visite. Et on m'a laissé la machette, si je me faisais attaquer, apparemment j'allais me faire attaquer aujourd'hui. Il a la machette le gars. T'as pas peur de la pluie? Oh mais... Quoi? Comment venir ici là? Hein? C'est les génies, les sirènes et tout qui m'ont amené là. Oh, ça va chef? Ça va boss? Ouais. Oh. Non mais ça va, demain je pars. Okay. Là je reste tranquille là ce soir et demain je pars, le camion vient dégager, les cailloux, tout ça. C'est pour qui? C'est pour toi? Oui, c'est mon vélo. Pour aller au village. Ok. Voilà. Tu es seul? Ouais, là je suis seul. Mais j'ai mes amis. Ils sont où? Là ils sont partis chercher à manger. Ah ok. À pied? Ouais. Okay. Tu es de quel village? Je suis du Rogo. Ok. Je vais vous aider à passer la moto. Il faut la passer là. C'est plus simple. Ouais. Oh, ok. Ils étaient très gentils et c'est forcément ce que je pensais. Je comprends pas. On m'a dit qu'il y avait un gars bizarre qui allait passer. J'ai l'impression qu'ils ont très peur des autres. Et c'est un ressenti que je me suis fait depuis à peu près le Sénégal. Parce que dès qu'on dit on vient du pays voisin, à chaque fois ils sont quoi? Oh, comment t'as fait? C'est des pirates, c'est des brigands au pays voisin. Comment tu as survécu? Les coupeurs de route et tout. Bah non, je suis avec mon camion, tranquille, les gens sont cool. Donc en fait, vu que tout le monde a peur de tout le monde, eh bien, il faut garder une machette. Voilà. Et c'est pas comme ça que je fais généralement, mais bref. Alors ça fait un peu chier. Mais ça devait arriver. Et j'ai envie de vous dire, on a été quand même très gâtés jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on n'a pas eu de pluie. Et ça devait arriver. Donc c'est tout à fait normal. Et nos deux barrages, le premier va pas tenir et le deuxième encore moins. Mais bon, c'est comme ça. Fermez les écoutilles! Bon, l'ambiance ce soir, c'est pas la folie. Hein. Ça va être quenelle dans une sauce crevette pour fêter mon 3e jour dans le Bourbier. Mais aujourd'hui, j'ai été invité à manger avec eux. Donc c'était cool. C'était ce genre de moment que j'aime bien dans le voyage. Qu'est-ce qui te fait rire? Regarde, la boîte sardine, il a été léché quoi, jusque dedans. Tu veux ça? Oh non. Il va se blesser même. Il va se couper la langue. Vous savez, quand t'es le blanc qui tombe en panne ou qui est coincé, très vite, tu peux avoir beaucoup de monde. Et bien des fois, tu as des gars qui arrivent, et qui veulent te rejoindre, et t'en as même maladroitement qui cassent un peu tout ce que tu as fait. Tu vois, il y a un gars à un moment donné qui était super excité, un des gars de l'équipe des routiers. Le mec était arrivé, il pensait tout savoir. Le gars, il arrive, il casse notre barrage qu'on avait fait toute la journée, putain. J'ai cru que le gars, on allait le shooter. On s'est tous regardés avec les gars, on a fait. Oh. Et même un gars, il voulait conduire mon camion. Je lui ai dit j'ai combien de roues? Il me dit t'en as 6. Et je suis 4 roues. Je suis pas 6-6 moi, je suis 4-4. Ça c'est même pas un 6-6, c'est un 6-4. Tu veux m'apprendre à être un camion, c'est, tu sais pas. Désolé. Du coup ça m'a un peu énervé à un moment donné dans la journée, j'étais peut-être un peu chaud là. Quoi? Non mais non. Je suis chauffeur. Je suis le chauffeur.
C'est pas parce que je suis blanc que je suis bête. Hein. Non, mais j'ai l'impression. Je connais mon matériel, je sais comment il marche. Croyez-moi. Depuis l'épisode 62, je suis totalement déconnecté d'Internet et des actualités. En voyage, c'est assez fréquent de ne pas capter et de nombreux pays africains refusent l'Internet par satellite. Je ne suis pas en manque, au contraire, j'adore être déconnecté et je trouve toujours une solution pour m'occuper, comme lire des petits messages écrits par ma famille avant le départ. Alors j'ai même des dessins parce que j'ai des neveux. J'ai celui de Solal où on voit le Red Truck avec un baobab et celui de Nino avec un grand cœur. Et du coup ouais, non, ça m'a rendu super triste, alors que je me suis dit tiens, je vais prendre mes lettres, ça va me faire rigoler et tout, parce qu'il y a toujours des petites blagues et tout, et non, ça me rend super triste en fait. Parce que même si le voyage est cool et donne envie et tout, il manquera, quel que soit le véhicule, il manquera toujours quelque chose dans un voyage. Mais c'est ta famille, tes proches. Et là, quand t'es au fin fond de la brousse, à coller dans le camion. Mais je l'avais collé, oui ou non, mais je l'avais mis soigneusement dans mon placard. Et quand t'es au fin fond de la brousse, eh ben, c'est très déstabilisant de ne pas avoir sa famille. Bon, là, cette fois-ci, je vais me coucher. Parce que demain, c'est le jour J. Demain, jour 4, il faut y aller, quoi. Je suis désolé si vous trouvez les dernières vidéos un peu à rallonge, mais j'ai voulu vous faire ressentir mon quotidien dans le bourbier. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode, promis cette fois-ci on sort, car la découverte du monde n'attend pas et nous avons encore de nombreux pays à visiter.